C'est les daddy issues et les mommy issues. Là, le but, c'est de développer. Okay. Tout ce qu'on dit, on ne sait pas. On suppose qu'est-ce que ça pourrait affecter. Mais tu dois toujours expliquer pourquoi tu amènes ce que tu amènes. Tu te dis, ouais, mais mon père m'a jamais dit je t'aime. Pourquoi tu commencerais pas par lui dire à ton père je t'aime? On dit toujours dans la vie, laisse le passé dans le passé, laisse-le pas forger ton futur. Même avec la famille, t'es en train de me dire que toutes les rancunes, toute la haine, entre guillemets, toute la rage, toute la colère que tu pourrais avoir envers tes parents pour X raisons, t'es en train de me dire qu'il y aurait un terrain d'entente. Avoir une vraie conversation puis build une vraie connexion avec ta mère et ton père, c'est pas aussi facile que ça. Il y a beaucoup de parents qui prétendent être ouverts envers leurs enfants, qui vont leur dire « Je suis là pour toi, je suis ton ami, je suis pas juste ton père ». Mais il a jamais brisé la barrière lui-même. Comme quoi que le fait que la personne elle est complètement absente, ça peut être plus pire. Ouais. Moi, je pense qu'un père qui est là, mais qui n'est pas là, ça peut être plus dévastateur. Il y a deux gen 2, déjà de 1. Le mâle va toujours être supérieur à la femelle. Tu vois ce que je veux dire dans le sens que... Tu dois détailler. Ouais, je dois détailler. Un gars avec des daddy issues, logiquement, serait plus impulsif que la moyenne. Comme les filles sur TikTok là, et IG. Pourquoi tu mets pas l'écran de notre côté comme ça, si ça bug, on le sait? Parce que je suis bête et j'y ai pas pensé. Ok. Voilà. Sorry. Bref, on commence. Ça va être quoi le sujet d'aujourd'hui? Vous m'avez dit que vous avez un sujet, non? Non, moi j'ai dit... En fait, moi j'ai rien dit ça. J'ai montré la femme tout à l'heure, là, vous vous rappelez? J'ai montré une femme sur IG, puis on disait pas ça d'une manière judgmental, on disait ça en mode maybe she has. Oh oui, un sujet intéressant. Yes. On s'est dit, ok, garçon et fille, on prend les deux contextes, right? Une fille qui a des... C'était quoi déjà? Je l'amène? Je l'amène. Ouais, j'ai bug. En général, dans la vie, il y a deux termes qui ressortent souvent dans cette thématique-là. Dans notre génération surtout, je dirais. Dans notre génération surtout, énormément, bien sûr. Vu que justement les familles sont brisées. Anyways, c'est les daddy issues et les mommy issues. Okay. Maintenant, quand je te parle de daddy issues, souvent on relie ça à quel sexe, quel genre? Daddy issues. Femme. Femme. Et les mommy issues? Homme. Homme. Maintenant, moi je me suis posé la question, where the goddamn been? Il y a un angle mort. Il y a un angle mort. Ok. C'est impossible que les mommy issues c'est juste chez les gars et les daddy issues c'est juste chez les femmes. Ben clairement. Fait que, admettons, une femme n'avait pas sa mère dans sa vie, technically, she's probably gonna have mommy issues. La question c'est comment ça l'affecte. Okay. J'arrive pas à... Fait qu'on essaie de réfléchir sur ça. Tu veux savoir comment une femme... On s'est dit qu'est-ce que ça donne une fille qui a des mommy issues et un homme qui a des daddy issues. Ok, ben si... Le premier point que t'es venu en tête là, vas-y. Dans le fond... Pour mommy ou daddy, choisis déjà. Non, moi je choisis femme, mommy. Ok, femme, mommy ou choose. Vas-y. Let's go. Déjà, ok, je sais pas si vous avez déjà... Vous avez des gens dans votre cercle qui... Vous pouvez genre peut-être se dire que oh, c'est une femme mais elle a des mommy issues, ou un homme, c'est un gars mais il a des daddy issues. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Vous avez pas des gens autour de vous? Instinctivement, oui, j'ai... non, c'est une fille qui a des daddy issues. Non. Dans mon cercle. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça que tu veux? Mais là, on veut une fille qui a des mommy issues. Moi, j'ai identifié quelqu'un qui est autour de moi, que je connais, que c'est une fille, et c'est sûr qu'elle a des mommy issues. C'est comme ça que tu l'as senti? Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ok. C'est parce que une fille qui a des mommy issues va sentir qu'elle n'est pas dans sa féminité. Très clairement. Et c'est une femme qui a de la difficulté à pouvoir exprimer ses émotions et exprimer son amour. Parce qu'elle n'a pas eu ce côté-là. De ce côté de sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être une femme qui est renfermée sur elle-même, qui est pas très touchy. Tu vois ce que je veux dire? Qui a de la difficulté à genre... on va dire son love language, ça va pas vraiment être les touchy. Elle va pas vraiment te toucher. Elle va pas trop aimer les câlins, elle va se sentir très malaisée par ce genre de... Et j'ai déjà entendu cette phrase. Tu vois ce que je veux dire? Elle va se sentir très malaisée par ce genre de contact physique et d'amour, tu vois? Et ça peut être aussi des femmes qui vont aussi seek beaucoup pour la validation des autres. Ils vont chercher la validation. Parce que normalement, ta mère, quand t'es une fille, ta mère est supposée être la personne qui te hype le plus. Tu vas la chercher chez qui? Tu vas la chercher chez les hommes. Tu vas la chercher chez les hommes. Mais normalement cette validation, tu l'as de ton père et de ta mère. Mais ça peut te blesser encore plus si tu l'as pas de ta mère. Parce que ta mère, c'est déjà ta première source de validation et d'exemple en tant que femme. Quand tu es une fille, tu vois ta femme et tu vois quand tu es une fille et tu vois ta mère, tu vas être comme ah, mais ma mère elle se maquille pour être belle. Donc je vais me maquiller pour être belle moi aussi. Ah, ma mère fait ça quand elle parle. Ma mère elle agit comme ça, elle fait ces mouvements-là ou ces trucs-là. C'est là que tu prêtes tes informations en tant que femme, c'est là que tu les prends. Nous on n'est pas des animaux là. Je pense que tu avais dit ça la dernière fois. Si tu as un chat qui vient d'accoucher
T'enlèves le chat après 6 mois et tu le mets dans une maison où il voit aucun chat. Ce gars-là va agir comme un chat. Mais si tu prends une fille et tu la mets dans un autre environnement où elle peut pas avoir des points de repère et tu la mets qu'avec des gars, elle va pas savoir comment agir comme une fille. Elle va agir Donc, forcément comme les gars. Elle va agir copier. forcément comme les gars. Donc elle va être ferme, elle va être rude et elle va... Tu vois ce que je veux dire? 100%. 100%. Ça Donc fait du sens, comment ça peut affecter ses relations. ces relations, Amoureuses. je pense que qu'est-ce qui pourrait affecter ces relations, c'est que elle va devoir Elle va sortir voir- de sa zone de confort. Beaucoup sortir de sa zone Non, de ça confort. serait la solution. Non. Parce qu'elle peut ne pas sortir de sa zone de confort et continuer d'agir avec ses mommy issues. Ok. Moi, je te demande comment ça l'affecte négativement dans sa relation amoureuse. Ses mommy issues. On n'est pas encore rendu à ce qui pourrait être une solution. Tu vois, on est en train de décortiquer ça. Parce que même chez les gars, tout à l'heure, on avait trouvé que, yeah, of course, si son daron n'est pas là, technically, il va être un peu plus efféminé. S'il n'a pas de frère, ça aide encore moins. Puis ça va se voir, socialement parlant, et aussi dans l'amour. Ok, ça va être un gars un peu plus efféminé. Tu sais, c'est pas, il est pas rough, il est pas dur, il est très in touch avec ses émotions, presque comme une femme. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, les hommes, c'est pas qu'on n'a pas d'émotions, mais on n'est pas that in touch avec nos émotions. On va plus réfléchir de manière rationnelle. On va essayer de chercher des solutions réalistes plutôt que de juste comme vivre nos émotions, cry about it, extérioriser Je pense- et après passer par la solution. Fait qu'on Lui, pourrait il va dire qu'un vraiment genre, homme... devoir faire tout ça. Fait qu'on pourrait dire qu'un homme impulsif, c'est un homme émotionnel. Parce que entre l'émotion et l'impulsion, il n'y a pas eu la réflexion. Tu peux pas être Absolument. impulsif si tu réfléchis. Absolument, mais ça veut dire que je pense pas que tu es plus émotionnel que quelqu'un qui n'est pas impulsif. Parce que l'impulsivité vient d'une émotion que tu as ressentie. Ouais. Et là, tu as une action que ton corps te dit, ok, fais ça. Mais on a tous ces émotions-là, ok, fais ça. Mais c'est juste que d'autres sont plus réfléchis. Mais on a tous cette émotion. Donc je pense pas que ça fait de toi Ouais, quelqu'un mais de plus justement, émotionnel. Si t'as pas grandi avec un homme qui te montre que yo, oui l'émotion c'est normal, mais tu dois d'abord y réfléchir avant d'agir. Toi, t'as juste ressenti l'émotion, t'as agi, t'as jamais vu un exemple de yo, tu dois te contrôler. Ça, fait qu'un gars avec des daddy issues, logiquement, serait plus impulsif que la moyenne. Absolument. Je pense. Makes sense. Of course. Ok, mais impulsif. Impulsif égale juste tu réagis sans réfléchir. Ok, mais réagir, ça vient de où ça? Ça veut dire que cette personne-là est plus émotionnelle. Non, c'est ça ce que je viens de dire, c'est que c'est pas qu'elle est plus Tout le monde le émotionnelle. ressent les émotions. Non, parce que. C'est juste qu'ils vont pas réfléchir avant, ils vont vivre avec leurs émotions Ok, et c'est non ça. pas avec leur Exactement. rationalité. Ok, c'est ça. Fait que du moment que tu enlèves un peu de rationalité, veux pas, t'es plus impulsif. Puis un gars qui grandit sans père, juste une mère qui est de nature plus émotionnelle vu que c'est une femme, va plus souvent voir un être émotionnel qu'un être rationnel. Donc il va peut-être qu'il n'aura même pas la conscience de ok, so c'est pas normal de réagir souvent sur mes émotions. Je devrais actually prendre le temps de think avant de exploser. In some way or some form. Fait que là, attends, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Homme, daddy issues, impulsivité, je pense qu'on vient de l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Femme, mommy issues, un ego d'homme. Un ego d'homme, c'est bien dit. Quête. Elle va parler un peu comme un homme. Elle va avoir de la compétition. Mais un petit peu attends, partout. lorsqu'on dit... Compétition, ça, Attendez, c'est j'ai une un question, gros les gars. J'ai un truc pour qu'on aille encore plus profond. Oh. Là, on parle que, ok, une fille, elle a des mommy issues. Ouais. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas forcément des daddy issues. Ouais. Right? Donc, moi, je pense que aussi un homme... Moi, je pense que c'est moins pire pour une fille Ouais. qui a des mommy issues qu'un gars qui a des daddy issues. Je suis d'accord avec toi aussi, mais je veux Une fille qui a des mommy issues, c'est pas that deep parce que moi, je pense qu'un homme peut subvenir à tous les besoins de sa fille. Of course. La faire sentir dans sa féminité, la faire sentir comme une petite princesse. Mais un homme qui a des daddy issues, le problème, c'est que la femme n'aura jamais l'autorité sur ce petit garçon-là. Et c'est pas juste ça, bro. T'as jamais entendu ou t'as jamais vu des situations où est-ce que, je sais pas, C'est la femme elle est à la maison, elle n'a pas le contrôle, depuis que le père rentre, il y a l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on dit qui porte la culotte dans la relation. Moi, je pense que pour les hommes qui ont des daddy issues, I guess qu'il est plus à risque que ce soit sa femme qui porte les culottes. Est-ce que tu comprends l'expression? En mode, c'est qui le pilier de la maison? C'est qui donne les directives? C'est qui donne les ordres? Ça passe par qui, les décisions? Ça peut être un exemple tout con. Bébé, on va où? Ah, j'aimerais... Là, c'est le gars qui parle. Ah, j'aimerais qu'on aille là. Non, tu sais quoi, finalement, on va aller là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ça t'enlève aussi
En fait, ça t'éloigne de ce qui, selon moi, est ton rôle. Donc, ça peut aussi t'affecter dans la base de la relation, qui est chacun son rôle, on s'entraide et on avance. Ouais. Mais si tu n'apportes pas ton rôle et que c'est ta femme qui doit aller combler ce manque, en quelque part, il y a un problème dans l'équation. Selon moi. Donc, pour toi, forcément, l'harmonie, c'est la chose la plus importante. L'harmonie? Ouais. Absolument. Parce que, veut ou veut pas, c'est pas, on se le cache pas, nous, on sait qu'il y a deux gen 2, déjà de 1, et le mâle va toujours être supérieur à la femelle. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens que... Tu dois détailler. Ouais, je dois détailler. Tu es obligé quand tu Dans le dis sens ça, que, dans le tu dois sens que donner les détails. quand je détaille, c'est pour leadership. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Quelle est la personne qui lead la maison? Yes. Lead la maison, ça veut pas dire que l'autre personne, c'est ton esclave ou c'est ton objet. Non. Absolument. Mais il y a toujours quelqu'un, il y a genre une séparation entre qui prend les décisions. Je vais te dire un et truc qui... encore plus deep que ça. Ouais. C'est triste que tu aies à l'expliquer. C'est triste qu'on ait à dire, ah, by the way, c'est ça qu'on veut dire. Ouais. Parce que tout, pour moi, on va dire, si on saute un tout petit peu sur un autre sujet, red flag ou pas, Ouais. pour ma prochaine rencontre chez une femme, si je ressens le besoin de devoir expliquer ce qui est selon moi l'évidence même de la réalité depuis la nuit des temps, c'est que dans un coin de ton cerveau, il y a un neurone qui ne fonctionne plus. Dans ton coin de ton cerveau, tu ne comprends pas qu'il y a des rôles dans une relation. On est égal. Par contre, nos rôles ne le sont pas. On a la même valeur, mais on n'a pas les mêmes rôles. Ma force est supérieure à la tienne. Ma tolérance est supérieure à la tienne. Ton nurturing, ton énergie de love, de donner est supérieure à la mienne. Ta compassion est supérieure. On est ensemble. Dès que moi, je vais essayer de faire ce que toi tu fais et toi, tu essaies de faire ce que moi je fais, on foire. Par contre, et je vais rajouter encore une fois, vraiment pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, puis je sais que les gars vous êtes d'accord avec ça, sur ce que tu viens de dire, oui, essentiellement, chacun a son rôle, mais c'est correct des fois de... Il faut soutenir l'autre quand l'autre personne se sent exactement, plus faible. 100% exactement. d'accord. D'où Parce vient que- l'intelligence de couple. Exactement. Et ça Ça se développe. pourrait être un tout autre sujet. Là. Littéralement. Ça se développe, ouais. ça se développe. L'intelligence de couple, ça, c'est quelque chose de très deep. Mais j'aime ça qu'on peut quand même mettre des points sur les i parce que même si tu dis qu'on ne devrait pas expliquer Non, ça. non, puis oui, c'est important que tu le dis. Moi, je trouve ça juste triste. Ouais, on est c'est rendu rendu à... triste. On doit prendre des pincettes alors que... C'est comme si je dois dire, bon, vous voyez, le mur, là, il est blanc. Tu peux expliquer pourquoi Le mur est fucking blanc. Attends, Mais c'est ce qui est blanc, on je vit dis, dans... oh. C'est parce que le problème, c'est qu'on vit tellement dans une génération où est-ce que tout a été débalancé. Tout est débalancé. L'instinct est biaisé par la structure sociale. Le concept de la réalité a littéralement été mis en doute. Hey, Damn, j'ai mis... chacun de nous a dit des mots magnifiques. Back to back. back to back, mon gars. Mais vas-y, on revient à ce que tu voulais dire par rapport à le mâle au-dessus de la femelle en bas. Ouais, exactement. C'est comme ça que tu voulais le dire, right? C'est- Là, on a dit mâle et femelle, donc Ouais. on parle de sexe, on parle pas de valeur humaine. Je parle de sexe. Je parle de Vas-y. sexe dans le sens là. Tellement je peux aller même plus loin. Je parle de sexe dans le sens même royaume animal. Oui. Des lions, un groupe de lions, un groupe de loups. Vous voyez un peu, vous vous imaginez un peu comment ça se fonctionne, on va dire, quand tu es le chef de la meute. Il y a un chef dans la meute. Tu vois ce que je veux dire? Et désolé, c'est pas que je suis en train de dire des faussetés, mais le chef d'une meute de loups, c'est pas une femme, c'est un homme. Biologiquement. Qui est en avant de la meute et qui dirige la meute. Et by the way, fun fact, dans une meute de loups, le mâle alpha, il est en arrière, il est pas en avant. Il s'assure. C'est vrai, c'est En vrai. avant, c'est les trois plus forts, après le mâle alpha. Après, il y a la meute. Non, ma bad, en avant, je m'excuse. Il y a les faibles, les vieux, les trois plus forts, un groupe de plus forts, la meute et le mâle alpha, il reste loin derrière. Il s'assure que personne prend du retard. Et ça, moi, C'est vrai, trouve je ça pense, en vrai, c'est tellement vrai. C'est ce que t'as une dit, belle, parce que c'est très J'avais beau. oublié ça, mais c'est vrai. beau. Avoue, c'est crazy. Ouais, c'est Comme le crazy. support que tu le vois pas toujours devant toi, mais tu sais qu'il est là. Mais lui, c'est un peu le bouclier. Imagine-toi, tu sais que le meilleur, il est derrière toi et il regarde tes angles morts. Mais personne regarde ses angles morts à lui. Tellement il a confiance en ses Vous capacités. n'avez pas remarqué ça avec... C'est crazy, hein? Vous n'avez pas Wow. remarqué ça avec la plupart des pères. Ils sont un peu comme ça. 100%. Ils sont là dans ta vie, dans les moments très essentiels. Il va venir en avant, il va parler avec toi, il va poser des actions. Ça, my Mais dans d'autres moments, tu sais juste qu'il est toujours là. C'est du corps, ouais. C'est On fait un petit ça va la chasse. Ça, et tout. Masha'Allah. À la chasse. Ça va? Dis bonjour, Fais un mais ça petit c'est kiss Mino. ici. Mino, Mino Banks. Mino, that's it. On a quand même Euh, tellement clean. Je sais pas, C'est un bon c'est. ego là. Les gars sont beaux, t'as vu ça?
C'est vrai, hein, la lumière a commencé à taper, mon gars. Golden Hour. On dirait que vous restez dans un penthouse. Golden hour. T'inquiète, c'est un penthouse, bro. C'est évident. C'est le band, nigga. J'ai oublié d'en parler de quoi là, c'était toi qui étais en train de Check. parler. On a notre bureau juste en bas. Tu sais. Ouais. Ah oui, non. Faudra parler à Suzanne, hein, elle a oublié de remplir le café. C'est Elle là. a encore oublié. Elle a encore oublié. Non, mais elle m'a dit avec son mari c'était compliqué. Qui ça? Elle a eu. Mais elle a fait le thé en même temps. Je vais bro. être indulgent, je vais être indulgent. Mais une autre erreur comme ça, on change de secrétaire. Quel Inacceptable. secrétaire? Qui? Suzanne, La nouvelle, bro, Suzanne. tu me mélanges avec Mélanie, bro. Bro, vous avez encore changé de secrétaire? Ouais, elle m'a énervé. Ma nigga, bro, tu savais déjà, tu fais comme si tu sais pas là. Je vous ai dit, on devrait prendre des hommes. What Ben, the fuck? on a environ genre 4 secrétaires. Je pense que je vais pas me rappeler à chaque fois qu'on les change. C'est celle qui s'occupait des cafés, des thés, En tout parlant de ça. secrétaire, est-ce que Jacob le nouveau a envoyé des dossiers? Café, d'été, tout ça. Ouais, non, je l'ai appelé ce matin à 10h. Tu sais que la dernière fois il m'a énervé, hein. Il t'a énervé pour. Il m'a pas dit monsieur. Il t'a dit pas Il s'est monsieur. pris pour qui? Il t'a pas dit monsieur. C'est quoi, il a commencé à faire des vidéos sur TikTok, il pense qu'il bombe? Est-ce qu'il doit se rappeler que c'est moi qui a tout rentré? Pour vous les gars, mais moi les secrétaires, j'en ai eu ma dose, j'ai pris mon chef privé. Chef privé secrétaire? Juste pour les cafés, non? Juste pour les cafés. Juste pour les cafés. Le gars, il Ouais. va à un chef privé juste pour que son café soit. C'est important. Euh, C'est important, vraiment. Bon, allez. Là, je sais que le dernier point que je me rappelle, t'avais fait allusion au mâle dans le sexe, dans le rôle règne animal. Et on a parlé de la meute de loups. Que lui, en arrière, il n'y a pas d'angle mort. Et t'avais dit un truc. Moi je disais que ça ressemble beaucoup à nos pères. C'est En ça que général. je suis rendu. En général, parce que notre père, il va pas toujours être là pour les petits moments. C'est plus la daronne qui va être là. Right? Parce qu'elle Ouais. est là dans la meute avec nous. Tandis que le père, il va être là pour les moments les plus délicats de la vie, les plus difficiles. Moi, par exemple, la première fois que j'ai braqué une banque, Folle histoire, by the way, en plus. c'est un fun fact. Ok. Là, je rigole. Dans le fond, exemple, t'as des problèmes extrêmes dans ta vie, ok? Peu importe. Je sais pas, moi, t'as fait un crash de voiture, t'as On va fait ci, commencer à faire les. t'as perdu ta les job, t'as n'importe quoi, t'as fait faillite, peu importe, ton père est là pour te baquer. Mais tu le vois pas. C'est comme le loup, le alpha. Right? Quand il est derrière, il est là, il supervise, il s'assure que tout est bien. Dès qu'un sort un peu trop de la lignée, qui est la vision du père pour sa famille, il va essayer de venir pour rajuster la trajectoire Exactement. de son enfant. Ouais. Puis ça, c'est beau, bro. C'est beau. C'est nice qu'on peut faire des analogies comme ça dans le monde animal. C'est vrai qu'on est loin d'être des animaux. Tout à l'heure, tu parlais du chat que tu vas emmener dans un foyer. Il va rester un chat. Tandis qu'un humain, tu l'emmènes quelque part, il va s'adapter. Ça, c'est une preuve de la conscience. Mais on peut quand même faire de belles analogies avec... Yeah. Ouais, 100%. Et ben, si on reprend sur le même sujet de daddy issues, mamie issues, mais Yeah. là, lorsqu'on parlait de ça, est-ce qu'on parlait d'un père absent Totalement. complètement Totalement. ou, ok, absent totalement? Totalement. Pas partiellement absent ou un manque de Moi, je pense... connexion avec la mère Moi, ou je le père? pense qu'un fully daddy issue, mommy issue, Ok. vient totalement du fait que la personne n'était juste pas présente dans ta vie. Ok. Ou pire encore, elle a été au début, mais que où est-ce que c'était vraiment important qu'il reste, il ne l'était plus. Ok. C'est là où est-ce que selon moi ça peut hurt plus. Mais quand même, c'est still vraiment fucked up si la personne n'est juste pas là toute ta vie. C'est là où est-ce que vraiment les issues viennent. Tu grandis avec un manque. Mais attends, il peut avoir ça, comme quoi que le fait que la personne elle est complètement absente, ça peut être plus pire. Mais Ouais. moi, je pense qu'un père qui est là, mais qui n'est pas là, ça peut être plus dévastateur. Parce que ça fait une pression mentale, dans le fond. Ça donne espoir aussi. Ça donne espoir, mais tu as une pression mentale day by day, que ton père est ici là, mais il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire par Mais là? ça veut dire que, dans le sens que peut-être ton père est là, mais tu joues pas avec ton père, t'as pas une vraie connexion avec ton père. Les vraies connexions de nos jours, je sais pas pour vous les gars, moi qui est un serveur, et je suis serveur maintenant, ben, je suis serveur, je sers des clients, je sers des familles, et des fois je vois des conversations vides. Il n'y a pas de il n'y a pas de vraie conversation avec les gens là. Les gens se parlent pas. Il n'y a pas de vraie connexion entre eux. Peut-être qu'ils ont déjà fait le tour des sujets, je sais pas pour vous. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Mais, dans le sens que des fois, avoir une vraie conversation puis build une vraie connexion avec ta mère et ton père, c'est pas aussi facile que ça. Parce que la connexion doit être mutuelle. Toi, tu es juste un enfant. Tu peux faire le pas vers ton père, mais s'il ne veut pas faire le pas vers toi, c'est chiant pour toi.
En fait, tu pourras rien y faire. c'est Donc ça peut d'abord être aux plus parents pire de même. faire le premier pas. Ben 100%, c'est lui Quand l'adulte, t'as un enfant, il est plus t'apprends. âgé. Exactement, exactement. Puis je trouve que il y a beaucoup de parents qui prétendent être ouverts envers leurs enfants, qui vont leur dire « Je suis là pour toi, je suis ton ami, je suis pas juste ton père ». Mais il a jamais brisé la barrière lui-même. Il demande à son enfant de s'ouvrir à lui, de lui parler de ses amis, de lui parler de sa perception des choses, à l'école, comment ça va, au travail, comment ça va, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, est-ce que tu as eu des copines, est-ce que tu as eu ci. Mais le père, depuis son enfance, n'a jamais été intime avec lui. Donc l'enfant, naturellement, ne sera pas intime. Ça peut être forcé, mais c'est pas naturel. C'est pas Et naturel. c'est là où est-ce qu'il y a un problème, surtout au long terme, où est-ce que c'est nice d'avoir un père, présent même. Mais si ton père n'est pas ton ami depuis ton enfance, moi je pense que ce besoin d'amitié, tu vas aller chercher à le combler ailleurs. Et quand tu es jeune, c'est là où est-ce que tu commences à te perdre à gauche et à droite, à gauche et à droite. Tandis que si ton père avait été ton ami dès le départ, ça aurait pu t'éviter énormément de situations néfastes. Et pour appuyer ce que tu es en train de dire, juste réfléchissez les gars à un ami que vous aviez eu qui était plus important qu'un membre de votre famille, que ton Of père ou course, ta mère. of course. Moi j'ai eu des amis où est-ce que j'avais plus confiance en eux à garder un secret que mes parents à un certain moment, à un certain âge de ma vie. J'ai une question. Là, tu as grandi, right? Ouais, Je pense que tu as commencé à établir une relation avec tes parents 100%. plus qu'avant. Ben oui. Est-ce que tu avais raison de penser ça? Sur le moment, Est-ce que si tu avais confié tes secrets à tes parents, tu aurais eu le résultat que tu craignais? Ou c'est juste justement parce que... je pense que pour répondre à ta question, je vais répondre à ta question, mais d'une autre manière, genre, Go ahead. en répondant à ta question. Quand j'étais jeune, mes parents aussi n'étaient pas les mêmes personnes. Donc, That's beautiful. comment j'aurais apporté le sujet et la conversation avec eux, je suis sûr à 100% que ça aurait été le même à ce moment-là. Mais Ok. vu que j'ai grandi et maintenant que je suis considéré comme un adulte et ils me voient comme un adulte, Ok. la façon de pouvoir réagir et de m'aider pour une situation va être complètement différente que si j'étais un enfant. J'aime beaucoup ta réponse. Donc, ouais. J'ai une autre question pour toi. C'est un Ouais. suivi. Est-ce que tu leur en veux? Non. Non. Pourquoi? Parce que je serais pas la personne à qui j'étais. Je serais pas la personne que je tu suis es aujourd'hui. Tout est fait pour une raison et tout est fait pour qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. Donc, Yes. peu importe ce qui s'est passé, que ce soit de bien ou de mal, Ça a bien fini. si ça a bien fini, où est-ce que je suis aujourd'hui, moi je suis heureux de où est-ce que je suis aujourd'hui. That's Donc beautiful. tout ce qui s'est passé devait se passer. Donc là, ça me fait penser à un autre truc. En gros, on dit toujours dans la vie, laisse le passé dans le passé, laisse-le pas forger ton futur. Right? Même avec la famille, tu es en train de me dire que toutes les rancunes, toute la haine, entre guillemets, toute la rage, toute la colère que tu pourrais avoir envers tes parents pour X raisons, et là je parle à tout le monde, que vous ayez des mommy issues, des daddy issues, ou que vos parents fassent ci, ça, qui ne vous convient pas, qui vous a hurt, tu es en train de me dire que éventuellement, il y aurait un terrain d'entente où est-ce que les choses iront bien et qu'il faut laisser le passé dans le passé? Croire que les choses iront bien, c'est une fantaisie. Parce que si pour accepter, il faudrait que ça aille bien. Donc, tu n'es pas vraiment prêt à accepter. Tu es juste prêt à accepter la réalité qui te convient le mieux. Je pense que le vrai moment que tu es prêt à accepter, c'est quand tu acceptes que tes parents sont tels qu'ils sont, qu'ils ont eu une vie, et que leur vie les a forgés, qu'ils sont devenus qu'est-ce qu'ils sont devenus, et que tu as compris pourquoi ils ont agi avec toi de la manière qu'ils ont agi, parce qu'à the end of the day, personne ne leur a appris. Une fois que tu es honnête quand tu penses comme ça, oui, la réalité que tu es en train d'expliquer existe. Existe. Ou tu peux accepter que le passé c'est le passé, maintenant on commence à zéro, on y Et va. on travaille. Mais si tu espères que tout va s'arranger pour ça. après commencer à zéro, c'est une fantaisie. C'est les films course. qui te vendent ce rêve-là de comme ah Of course. tout se finit bien. Non, c'est faux. Ce que tu dis, ça me fait penser au fait que on parle de nos parents, de nos parents, de nos parents, de notre père, de notre mère. Et je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. On l'oublie parce qu'on est leurs enfants. Mais nos parents, c'est nous. C'est des humains. C'est des jeunes hommes, c'est des jeunes femmes. Ils vivent leur Fut un temps, ils vivent leur vie pour la première fois aussi. Ils font leurs premières erreurs et ils apprennent. Ils sont dans leur propre cheminement. Et ça, c'est fou quand tu y penses. Vraiment, quand tu m'as dit ça, ça unlock une partie de mon cerveau que comme toute ma vie, je savais, mais C'est comme, t'en as conscience. Je l'avais t'as pas jamais accepté. vraiment voulu regarder. je voulais pas voir mes parents comme ça. Ouais. Parce que moi, c'est comme si, ok, alors le fait que j'accepte que c'est des personnes à part Maintenant, t'es entières, c'est comme ça qu'on dit ça. Exactement, ouais. Maintenant, je suis responsable de aussi leur développement personnel. C'est mes parents. C'est la chose que j'aime le plus sur Terre. Mais c'est là où est-ce que tu vas comprendre que
t'es responsable aussi de la relation que tu as avec eux. Yes, exactement. Parce que la majorité des gens aussi qui veulent gérer et améliorer leur relation avec leurs parents, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire le pas qu'ils ont regretté que leurs parents n'ont pas fait. Dans le sens que tu te dis, ouais, mais mon père m'a jamais dit je t'aime. Pourquoi tu ne commencerais pas par lui dire à ton père je t'aime? Et peut-être qu'en lui, ça va débloquer le fait qu'il va te dire je t'aime. Yes. Mais c'est ce pas-là et sortir de sa zone de confort qui est tellement difficile parce que tu n'as jamais vécu ça, on t'a pas donné cet amour-là, right? Alors comment tu vas la projeter à ton père si lui ne te l'a jamais donné? Mais tu dois être fou, tu dois être assez fou et assez conscient de te dire que non, moi je veux que les choses changent. Donc notre relation, je vais l'amener d'une nouvelle manière. Absolument, et ça rejoint justement le point que tu venais de sortir, Wade, c'est faut accepter que tes parents sont la personne qu'ils sont. Ouais. Accepter qu'ils ont des défauts, qu'ils ont certaines qualités, et accepter qu'il y a du progrès à faire. Et j'irai même plus loin. Je pense que les enfants, là où on bloque, inconsciemment ou consciemment, peu importe, c'est qu'on a du mal à accepter que c'est nous, on va dire dans certains aspects, on prend l'exemple de dire je t'aime à ton père ou à ta mère. Que eux, ils n'ont jamais été capables, ils l'ont jamais fait. Le fait que toi, tu comprends que c'est un truc important à faire, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu es plus mature que eux sur ce domaine. Et nous, on a ce blocage comme, mais non, c'est nous les enfants, c'est les parents. C'est pas possible que c'est moi qui va leur apprendre un truc aussi évident. C'est pas vrai que moi, de ma petite vie, je l'ai compris et eux, non. Mais c'est là où souvent on fait l'erreur. Sur 5 ans de vie que tu as, peut-être tu vas plus apprendre que sur toute la vie que tes parents ont eue. Déjà, nous, notre génération, en plus, il ne faut pas oublier le plus gros détail que je sais qu'on l'oublie trop facilement. Nos parents ont grandi sans aucun putain de réseaux sociaux. Ouais. Leur seule vie sociale, c'était les voisins, les amis à l'école. Et quand ils rentraient à la maison, ils imaginaient qu'est-ce que leurs amis faisaient, ils imaginaient ça, ou ils lisaient des livres, ou même... Il n'y avait même pas la télé, tout bien, la télé, c'était comme des trucs de merde. Donc le fait qu'on a autant de knowledge, c'est pour ça que beaucoup d'enfants ont l'impression que c'est eux les parents dans la relation avec leurs parents. C'est parce que nos parents n'ont peut-être pas eu la capacité ou l'intelligence ou la guidance de se préparer à un shift colossal de la réalité. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça c'est encore juste à ça tout seul. Les réseaux amènent aussi beaucoup d'ouverture d'esprit. Parce que tu vois d'autres réalités qui étaient complètement inconnues. Exactement. Parlant de réseaux sociaux, là tu parlais justement de l'enfance de nos parents. Ouais. On a fait un petit comparatif, c'est pas pour voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux, mais on a fait un petit comparatif. Moi je trouve qu'il y a énormément de points positifs sur le fait que nos parents ont vécu une enfance comme ça. Ouais. Par contre, et c'est là où est-ce que je rentre dans le comparatif, on a grandi avec les réseaux sociaux comme tu dis. Et dans le terme réseaux sociaux, il y a sociaux, le social. Moi, je pense que dans cette génération, socialement parlant, peut-être pas physiquement, donc face à face, mais socialement parlant, on a une plus grande compréhension. J'ai l'impression. Tandis que nos parents, c'était plus en mode traditionnel, les rôles, chacun sa place. Voilà, l'école, les amis, les parents, c'est les chefs, ta. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que nous, on a une compréhension assez vaste, mélangée avec une ouverture d'esprit. Et une ouverture au... Comment le dire? À la sphère émotionnelle qu'on vit tous. Ouais, Vous n'avez pas remarqué que nos darons sont pas... qui projettent pas énormément leurs émotions? Et quand je dis darons, je parle des pères. Ouais. C'est parce que moi, personnellement, mon père, c'est pas qu'il n'a pas reçu d'amour ou quoi que ce soit, au contraire. C'est juste que la manière que l'amour était véhiculé était d'une façon différente de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que moi, par exemple, le jour où j'aurai un fils, il est H24 dans mes bras. Ouais. Je rentre à la maison, il est avec moi, il est assis ici, il reste avec moi, il bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? On va jouer, on va sortir, on va faire ci, on va faire ça. Parce que nous, on a grandi avec cette culture, avec cette ouverture d'esprit, cette compréhension que... On va rester sur ce point-là. Mais moi, j'aurais un truc à dire. Je vais poser une question. Je pense qu'on a une question. Au jour d'aujourd'hui, de tout ce que vous avez appris, des expériences que vous avez vécues, de la personne que vous aviez été, de l'enfance que vous avez eue, tout combiné. Quel genre de père vous souhaitez être? 3 points. Nommez 3 points. Tu nous mets... À part si vous êtes prêt à aller plus loin que juste 3 points. Si vous avez une idée, une phrase, comment l'amener. Non, c'est bien, 3 points. Ok, mais j'ai une question encore plus précise. Comment tu veux, toi et toi, que votre enfant vous voit? Fille ou garçon? Je pourrais trouver une réponse. Je peux donner ma réponse, comme ça vous laisse réfléchir. Oui, mais avant, parce que je vais être sûr d'avoir compris. Mino dit Batman. Pose la question de manière pour voir si c'est d'accord. Le gars, il a dit quoi? Tu as dit quoi? Il a dit Batman. Batman. Papa, il est où? I'm out in the streets.
Batman, c'est un sale d'addiction. Non, mais jure. Attends, non, mais un vrai Batman, je c'est pas une Oui, idée. non, le vibe, il est jamais là, mais tu sais que tu peux compter sur lui quand il faut. Non, ça c'est une chose. Mais deuxième truc, quand j'étais en Porsche, j'étais trop RS. Un Batman. Il va en place. Oh, what does your dad do for the Batman. Batman. Fille. Laisse-moi juste à mon fils. J'aime beaucoup cette question, mais une partie de moi l'aime pas, et c'est la partie de moi qui aime mon père. J'ai l'impression que si je réponds d'une manière différente que ce que mon père m'a donné dans la vie, c'est comme si je ne lui rends pas grâce à la manière qu'il m'a éduqué. En gros, bro, c'est juste que je suis tellement satisfait de l'éducation que mon père m'a donnée, moi dans mon cas personnellement parlant, que j'ai même pas envie de dire que je vais être différent de lui. De manière directe ou indirectement. C'est ça. C'est pas que tu vas être comme lui. Mais c'est pas vrai que je vais être comme lui aussi. Tu veux être vois ce comme que je veux lui dire? Parce que Je veux être une version améliorée de lui. Ouais, parce Which que- is le but de la vie. Tu veux être mieux que ton Mais père je et te ton père confirme veut que que tu ton sois père, mieux c'est que ça lui. qu'il veut. Exactement. Je sais que c'est ça qu'il veut. Ouais. J'ai eu cette discussion avec lui. Ok, Je l'aime tellement et je suis tellement satisfait. ok, mais que en je peux disant ce que tu veux dire live, c'est pas comme si tu étais en train de le dénigrer. Tu vas juste dire, tu peux dire que, ok, je prends les bases de mon père et Je vais voici. rajouter, Et attends, ouais, et vu qu'il n'est pas parfait, aucun être humain n'est parfait, voici ce que j'améliorerais. Yeah, c'est pour ça que je vous ai dit, j'aimerais répondre, mais une partie de moi qui C'est une l'aime bonne chose. C'est me bloque à répondre. Tu vois ce que je je veux vois dire? ce que tu veux dire. Je t'aime le daron, là, t'es un bon fou. Aïe, on nous capte. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux répondre, on peut rentrer dans le juice, mais je veux d'abord entendre vos réponses. Si ça se trouve, ça va débloquer quelque chose dans ma tête, who knows. Bah, check, déjà, Ok. je vais vous dire qu'est-ce que j'attends comme réponse. Vas-y. Vraiment, tu te mets dans la tête, on va dire exemple, il y a mon petit-fils, ok? Vas-y. Je vais vous donner une image pour que vous voyez comment moi je veux qu'il me voit. Je pense que je vous l'avais déjà dit une fois à un moment donné. Il est là, il est en train de dormir. Il a fait un sale cauchemar, sa mère. Vraiment, il a l'impression qu'il se faisait tuer par un monstre ou whatever it is. Là, un cauchemar vraiment effrayant pour un enfant d'on va dire 6 ans. Il se réveille, en train de crier, en train de pleurer. Et à ce moment-là, au fond de lui, il veut pas voir sa mère. À ce moment-là, tout ce qu'il veut, genre vraiment, il a peur de sa vie parce que c'est un enfant de 6 ans, ça que sous lui, il est vraiment convaincu qu'il y a un monstre qui veut le tuer. Je veux le fait de savoir que je l'ai entendu pleurer, que j'ouvre la porte, juste le fait qu'il sache que c'est moi qui est devant la porte. Je veux savoir que toute peur en lui est partie parce que son père est là. Est-ce que tu as déjà vécu ça, Beau, pour rentrer un peu personnel? Dans les détails? Ouais. Je peux te dire la même chose. J'ai vécu exactement ça. Et tu sais, c'est quoi qui est fou? C'est quoi? C'est que mon père avait tellement instauré ça dans mon mind, à la manière qu'il m'avait éduqué, à la manière qu'il a grandi avec moi et que j'ai grandi avec lui, que quand je faisais des cauchemars et que je me réveillais en pleurant, le premier réflexe, c'était « Baba !» Je fais juste spam Baba, genre je crie Baba, Baba, Baba. Honnêtement, des fois c'est la daronne qui venait, Ouais, of mais course. souvent c'était le daron. Mais tu sais que ton instinct primaire, c'est que tu sais que dès que ton père est là, tu te sens bien. Oui, T'es stressé à l'école. Premier jour de l'école, je veux vraiment qu'il ait la peur de sa vie. Hein, hein. Il vient pour sortir, il me voit là qu'il l'attend. Je veux littéralement que je sens son cœur juste se faire. Et qu'il sait que I got him. Tu vois ce que je veux dire? Je veux arriver à être ce type d'homme qui donne ce feeling à ses enfants. Et dans le même style, à ma femme, je veux qu'elle ait le même feeling. Peu importe le stress de la vie, je veux que tu sois ma partenaire. Mais quand ça va aller down bad, que ses nerfs vont craquer, qu'elle va commencer à pleurer, parce que at the end of the day, je veux que ma femme soit féminine. Je veux pas qu'elle ait des couilles d'homme, c'est pas normal. Je veux qu'elle vienne vers moi, qu'elle me dise j'ai besoin d'aide, je veux que tu gères. Et je veux être le genre d'homme qui est capable de gérer, pas juste qu'il le dit parce qu'il a un ego puis il veut être ce gars, mais qui en fait il le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Moi, c'est ça le feeling que je veux apporter à ma famille. Ok. Je veux ça. Moi, Si ça vous aide à ouais, répondre, ouais, non, t'inquiète. Moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, la seule chose que je veux véhiculer à mes enfants, parce qu'en plus, vous le savez, moi, mon plus grand rêve dans la terre, c'est être un père. Ben, je pense Donc, tu ne savais pas. Ça, tu m'as dit à moi que ton rêve, c'est d'avoir une famille. Ouais, moi, mon rêve, c'est avoir une famille. Il y en a, c'est avoir des millions, avoir. Est-ce que c'est un rêve parmi d'autres ou c'est le rêve? C'est mon rêve. Et pas te mentir, Amazing. c'est mon Tu sais rêve. aussi, pourquoi? maintenant que j'y Tu veux pense. savoir pourquoi? Par-dessus carrière, par-dessus parce les que je millions, t'explique, Parce que par-dessus. je t'explique, famille égale englobe tout. Parce que je pourrais pas avoir une femme si j'ai pas d'argent. Je peux pas avoir des enfants si je peux pas m'occuper d'eux. Et je pourrais pas avoir des enfants si je peux pas provide pour eux, leur montrer la bonne exemple, être le meilleur homme possible. Pour moi, ça englobe juste tout. T'auras aucun but. Ça englobe juste tout. Et pour revenir sur ce que tu disais, moi, un des meilleurs moments, et qu'est-ce qui m'a fait beaucoup penser à mon père et le père que je vais véhiculer, le père que je vais devenir, excuse-moi. Je me rappelle quand j'étais petit, au primaire, vu que mes parents ils travaillaient beaucoup, à la fin de l'école, on m'envoyait ça s'appelait Maribourg. C'était un endroit où est-ce que, c'est comme le service de garde. Yes. Mais c'était à l'extérieur, le temps que ton père venait, ça restait 1 heure après Oui, l'école. oui, service de garde, oh mon Dieu. Et je me rappellerai toujours du moment où est-ce que, lorsque je vois la voiture de mon père, une joie qui rentre en moi, la maison. Ouais. Mon père me faisait sentir
à la maison. Moi, je veux que mes enfants, dès qu'ils me voient, ils ressentent la maison. Est-ce que toi aussi, Le caring, le secours. Voilà ce que je veux. est-ce que toi aussi, quand tu sentais son odeur, tu étais rassuré? Quand il venait et il te faisait un câlin, tu savais que ça c'était l'odeur à ton père. Ouais, 100%. Tu le ressentais 100%. à les yeux fermés, 100 personnes, tu sais qui est ton père. Ouais, instinctivement. 100%. Yo, il y avait une jaquette, bro, c'était une jaquette en cuir, j'ai encore ça dans ma tête. Et des fois, pas te mentir, j'avais besoin de ma dose de Ouais, sniff, c'est bro. normal. J'avais besoin. Parce que les enfants ont besoin, c'est ça, parce que les enfants ont besoin de se sentir protégés de fou. Hein? La veste de ton père, là, tu sens que c'est son odeur. Des fois, tu es juste là. J'avais une veste en cuir à mon daron. Bon, c'était la veste en cuir, plus que les autres habits qui sentaient le daron. Yo, je viens, des fois, de temps en temps, je suis comme, j'ai tapé une petite sniff rapide. Comme ça, refill, ok, c'est bon, let's go. Mais regarde. Moi, j'ai toujours fait ça. Je Ouais, mets ouais. ces vêtements. Ouais, c'est fou, voilà, c'est fou. Mais pour revenir à un détail Yeah. important que je pense qu'il faut mentionner, que moi, c'est le plus gros détail en plus, c'est que c'est très facile. Tu vois ce qu'on a dégagé live. Ouais. Que tu vois la voiture à ton père, tu te sens heureux. C'est très facile de donner cette image à un enfant. L'enfant est enfant. Quand tu vois ton père quand t'es un enfant, c'est un héros. Déjà de 1, t'es minuscule, donc tu as l'impression qu'il fait 6 mètres de haut. Naturellement, oui. Ouais. Il a de l'air fort, il a de l'air puissant, il a de l'air avec sa voix d'homme, il te dégage cette assurance. Et surtout, t'es niais, t'es d'homme, tu connais rien à la vie. Tout ce qu'il dit pour toi, c'est... Moi, ce que je veux, c'est l'image que j'ai dégagée. Peu importe à la phase de leur vie, enfance, adolescence, adulte, je veux que ce feeling reste. C'est ça, beaucoup de parents peuvent donner ce feeling-là, mais dès que l'enfant rentre dans l'adolescence et qu'il commence à réaliser que son père ou sa mère sont finalement juste des gens bien normaux et qu'ils ont juste menti pour te donner l'impression qu'ils savaient de quoi ils parlaient, c'est là où il y a une grosse fissure qui se crée. J'ai 2 points que j'aimerais ramener, mais ça va nous diverger. Donc, Tu veux d'abord donner ta Attends, réponse? alors je veux dire un truc avant que tu diverges. Moi, je veux dire un truc, comment dire Mais juste c'est en pour- lien avec ce que tu avais dit. Ah, c'est en lien avec ce que j'avais Ouais, dit. fait que ça diverge pas, mais le deuxième, ça divergeait. Ok, Ça nous garde d'abord dans le jus. lui, Vas-y. après tu dis Vas-y, quoi vas-y. qui diverge pas, après tu dis Ok, quoi qui ok, ok. diverge. Je vais juste essayer Moi, dans le de sens. pas oublier. Ouais. Moi, dans le Ouais. sens de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que ça vient me chercher. Pourquoi? Parce que moi aussi, ce que j'adorais que mon père véhiculait, c'était que peu importe ce qui m'arrivait, depuis que j'avais un problème ou est-ce que c'était hors de moi, première solution, c'est papa. Qu'est-ce que papa ferait? Qu'est-ce que papa va me conseiller à faire? Et même là, à ce jour, je peux vous garantir que j'ai pas eu encore de problème où est-ce que j'étais comme trop hors de moi. Mais si j'ai un problème où je suis hors de moi et je sais plus quoi faire, c'est mon père que j'appelle. Et c'est le sentiment que j'ai envie de véhiculer à Quand mes je ne enfants. sais plus quoi faire. Quand je ne sais plus quoi faire. Et même, bien, même hors de comme je sais plus quoi faire, c'est Baba. Papa, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, attends. Il avance un peu ici. Bah oui, c'est un papa, genre de vibe qu'est-ce qu'il peut donner comme énergie? Trop important. Amazing, et ça rejoint ton point que tu disais sécurité aussi. Tu disais la sécurité tout à l'heure. Ouais. La première envie que tu avais envie d'avoir en tant que père, c'était de apporter ce sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité. Ouais, t'avais dit ça au début. Ouais. Tu me regardes en mode. Ah ouais, j'ai dit ça? Non, c'est que. Ah ouais, j'ai dit ça, merde. Non, check. Devant la caméra. Sur le point, c'est parce que tout à l'heure, quand tu étais en train de donner justement toi, ta version des choses, tu avais dit que. À un moment donné, on est tombé sur le sujet que ton rêve, ton plus grand rêve, le rêve, c'était d'avoir un enfant, d'avoir une famille, Ouais. de fonder un foyer avec ta femme. 100%. right? Et tu as dit que ça englobait tout. Et je suis totalement d'accord. C'est ce qui va te motiver à aller chercher de l'argent, ce qui va te motiver à ci, ça. Moi, j'aimerais parler dans l'aspect humain. On est des humains. On commence, on est des bébés, on s'occupe de nous. On est enfant, on apprend, notre subconscient gobe tout, notre conscient gobe tout. L'adolescence, on fait des erreurs, on apprend, on devient adulte, on apprend. À un moment donné dans ta vie, là, t'apprends, c'est bien. Mais ton personal growth, en tant qu'homme, en tant qu'humain, commence à stagner. Et moi, je veux pas mettre un âge sur ça, mais je pense que c'est le moment où est-ce qu'il est temps de fonder une famille. Le fait d'avoir une femme déjà là, c'est bon. Tu vas take it to another level. Et tu commences encore à grow. Un enfant, à grow. Mais à un moment donné, là, t'es célibataire, t'as 45 ans. Je T'as fait le tour, t'as fait je le pense tour. que ça fait 20 ans que t'as fait le tour d'être un homme célibataire. Il est temps de step up. Prochaine étape de la vie. Puis c'est vraiment nice parce que oui, si t'as pas d'enfant, si t'as pas de femme, j'ai l'impression que... T'es pas un homme complet. T'es pas un homme complet, pas t'es un en train homme de complet. limiter. Mais je pense que justement, comme tu as dit, j'aime bien ce mot-là, tu te limites. Ouais. Parce que je pense que c'est une sphère de la vie où est-ce que c'est l'inconnu. Ouais. Et tant que tu n'es pas dans les choses de L'inconnu quelqu'un qui a total. un enfant, tu pourras jamais comprendre c'est quoi Ouais. avoir un enfant. Ouais. Les parents nous ont toujours dit ça. Tu vas comprendre quand tu auras des enfants. Et
ça peut être très profond d'une certaine manière et d'une autre manière, ça peut être comme ah, c'est la phrase la plus cliché à dire pour juste éviter d'une mauvaise situation, tu vois, mais c'est vrai. En général, tu vas comprendre quand tu vas avoir des enfants parce que le stress n'est pas le même. Le travail n'est pas le même. Tu n'es pas le même. Tu n'es Tout pas le change, même. tout change, tout change, absolument tout change. Le deuxième point, par contre, que je voulais ressortir, et c'est là où est-ce que justement j'aurais dû le drop parce que j'ai complètement oublié. T'as trop long. Bon, mais c'est pas grave. Ok, mais On se dit, attends, Vas-y, juste vas-y. dire, qu'est-ce que toi tu penses, Minosa? Le café est bon? Ouais. Déjà, attends. Monsieur, c'est introduit, mais il faut qu'il s'introduise. Introduis-toi. Ouais. Mino, Nice. wise man. Wise man. Fait que, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu voudrais que tes enfants te voient? Comment tu voudrais que tes enfants te voient? Ça, t'avais actually pas répondu. Ouais, tu répondras ensuite. Ça peut être un mot, tout comme Ok, ça tu peut sais être quoi? genre une explication. Continue à réfléchir, on va changer ma batterie. Là, Vas-y, en attendant. Ouais. Vas-y. Bon, allez sortir votre beat, c'est le moment. dedans. Ouais, mais là, c'était assis en mode quoi? À quel moment t'as cliqué record? À quel moment j'ai fucking cliqué record? T'as pas cliqué record. Wow, On va le refaire what juste pour the vous, on se fait heck? un câlin, What c'est the un câlin. heck? Yo, j'ai pas dit avec vous, ouais. J'ai foiré. Tu sais, en plus, j'ai juste cliqué sur le bail, genre, sais. ouvre la caméra, j'ai cliqué. Moi, je savais que c'était fermé, hein. Attends, vérifie que c'est pas le bouton de pas de son. Moi, je savais que c'était fermé. Là, ça a du son. C'est bon. Le nombre de fois que ça qu'on a Jure, dit. ça avait pas de son? Non, on sait pas, mais j'ai eu peur, j'ai tout refait le mécanisme Quand pour on être sait sûr. pas, c'est forcément ce qu'on veut pas. Exactement. Attends, mais c'est quoi ça va être une nouvelle page podcast? Même pas, c'est C'est juste. une vidéo qu'on va poser. Genre, comme la vidéo que j'ai postée avec lui, genre, on a eu, tu mets la caméra, on parle, puis C'est ça, le sofa. si ça sort un banger. Il a l'air plus confortable que Mr. Couch Guy. Avoue, dans la POV comme ça, on dirait le cool, sofa a l'air c'est plus couch, vivant. c'est Le couch. sofa a l'air tellement plus vivant, On genre. lui a donné vie. On lui a donné. Avec les petites plantes ici. Ouais, on a fait un Regarde, petit regarde genre, le reflet d'ombre sur sa tête. Bon, t'as tout fait. Voilà. Mais attends, faut que tu réponds Les gars sont beaux. à la question. À la question? Bah, je veux qu'il me voit comme. Bro, c'est un sketchy, j'aime pas donner des réponses Dis-le. sketch, mais it is, mais un héros, Batman. Batman, je veux qu'il me voit, il dit, oh, papa est lourd, papa est sérieux, I'm trying to be like Est-ce him. que tu Et veux qu'il va à qu'il l'école, il va voir les autres darons, il va dire, pff, ça c'est ton père, miskin, t'as pas vu mon père? Yes, bro. C'est pas much it. Tu veux qu'il soit fier. Je veux qu'il soit fier, j'aimerais qu'il soit tellement fier Tu veux lui partager la et qu'il fin. devienne comme moi, et qu'il soit tellement fort qu'il trouve des lacunes dans moi. C'est ma version 2.0. Moi j'ai travaillé à fond, lui il vient il me dit papa t'as pas pensé à ça, je vais être comme damn mon fils, damn. There you go, I'm proud of you bro. Comme ça je scale grâce à Et lui. là, t'as envie de dire, fucking bozo, dad. Il est comme, damn, c'est vraiment gros. Damn. First word ça pas de papa maman. Bozo. Premier mot, Non, depuis qu'elle est dans le ventre de la daronne. Bonzo, t'es pas un bozo, mon fils. Papa, moi, pas bozo. Mon fils. Je te jure, je pense que c'est ces moments-là qu'on va réaliser que nos enfants, ça va être sur des trucs par rapport. Le kid il va faire un bail, je suis comme, damn. T'es à moi. Partner, tu sais pas, il te fait de l'attitude, il te regarde avec une tête. What the fuck? Non, moi je te jure, si mon fils, je lui mets Naruto, je le vois en train de faire semblant de faire un Rasengan tout seul dans le... Je vais être comme, yo, toi t'as mes gènes, fou, toi. tu- Toi, ouais, t'as- no cap, toi, tu man. vis dans le rêve comme moi. Tu j'aime le vois ça. essayer de se transformer en Super Saiyan 2. Moi, je vais embarquer dans son délire, t'es fou, toi. Bon, moi, mon kid, il pleut dehors, je dois pas jouer. Et je vais le rejoindre, je vais commencer à le jeter dans la boue. Et si ma femme, elle se plaint, je vais l'amener dans la boue aussi. Yeah, type shit. T'es fou, Moi, j'ai le ton père. kid va être un kid qu'une seule fois. Moi, j'ai le père aussi, type shit, genre yo, bro. Randomly comme ça, gros. Ça, c'est Andrew Tate qui a dit que son père faisait ça, gros. Il foutait à terre, gros. Il fout à terre, il dirait relève-toi. Là, sa mère était comme, pourquoi tu fais ça? It's life. Oh, that's beautiful. Some random shit happen, you're on the ground, now you gotta get up. Bon, Tu dois t'en battre les couilles, ça vient de qui, ça vient de où, tu dois juste te relever. C'est ça la vie. Voilà, je le rajoute, Tu dans repasses ma trop, liste. balayette, gros. Je le rajoute dans Lève-toi. ma liste, je le rajoute dans ma liste. Il marche miskin, il fait 3 pommes. Tac. Ça va? Pourquoi tu pleures? Pleure, c'est bon. Je te retourne. Par contre, Relève-toi. les devoirs, vous allez faire comme vos darons là, 2 plus 2, tu vas commencer à créer sur lui. Non. c'est fucked up. Non, je suis très fort. Là, ça serait moi. Merci. c'est le J'aime que tu as PTSD. dit, c'est ma vraie net, c'est le PTSD. Je rappelle que mon père, bon, il était mal contre moi, mais j'étais en mode. En fait, t'es pas mal contre moi. C'est que c'est pas comment me l'expliquer, t'es frustré et tu le rejettes sur moi. Ouais. C'est littéralement ça. Parce qu'arrivé entre 5 et 6e année, j'ai vu qu'il commençait à perdre le fil.
Arrivé au secondaire, motherfucker, il était plus là. En plus, je pensais qu'il était bon en maths. Finalement, c'est juste que c'était 1 + 1 = 2 que. Mais ils ont pas compris, je sais pas, ça aide pas l'enfant là. Genre tu m'aidais pas là. Comme tu Non, pas parce que tu stressé, cries, bon. la réponse Ils ont elle créé arrive. la Au contraire, boule. je suis stressé, j'ai peut-être la bonne réponse, Oh, dis-moi la bonne réponse. Je vais te rappeler un J'ai souvenir. peur de la dire. Mino, un souvenir encore plus traumatisant. Quand il fallait faire signer les examens. T'as même pas confiance en toi-même. La dictée, là, que tu as eu 3 mots de faux sur 5. Je vais t'expliquer un truc, ça les signatures c'est un truc. J'allais au privé, le boy il avait un portail, il avait accès à toutes mes notes directes. Et bro, il était plus là que. On dirait, t'as vu les gars traders, ils sont actifs sur les sites, il était actif sur le portail. Dès qu'il y avait un message, une note, il savait direct. Mais non, viens ici. Tu pouvais rien faire. Oh, le gars, il a eu le glitch, gros. Le glitch, gros. Toi, tu fais même pas. Moi, j'ai réussi à faire semblant de mettre des autres signatures, mais à la longue. En vrai, j'étais un peu heureux, j'avais trop peur. Ma mère était violente, pas te mentir. Elle me regardait avec des yeux, j'étais comme. Maman, s'il te plaît. Alors qu'elle faisait 5 pieds à tout péter, là. Mais je pense pour ça qu'on a grandi dans l'anxiété. Oui, bon, le parents, parents, on vivait sous pression. Je te jure, après, c'est. Tu rentres à la quête de l'école, dès que tu ouvres la porte, tu dis, oh, Inch'Allah, ils me disent rien. Ton père, il te regarde, tu dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et je te jure, live, tu leur dis, comme, mais non, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais été violent. Moi, j'ai fait ça. Arrête, t'abuses. Gaslighting. Gaslighting, gros. Je suis comme, bro, c'est bon, t'as juste oublié parce que tu veux pas accepter que t'as déjà été comme ça à un moment donné avec moi. J'ai réfléchi. Mais en vrai, je sais pas, j'ai eu la convoi avec lui, ils ont compris. J'ai réfléchi. Hein? J'ai eu la convoi avec mon père et tout, je suis comme, je me suis rendu compte que l'anxiété que j'ai là, Elle vient d'eux. comme ça vient de toi et tout. Yes. Au début, c'était comme quoi? J'ai toujours été gentil avec toi et tout. Je suis comme, ouais, j'ai Et pas. pendant qu'il le dit, quoi? J'ai toujours été gentil avec toi. J'ai pas dit le contraire. C'est ça. Tu vois, c'est ta faute, mais c'est toi le problème, c'est pas moi. Avec le temps, il a capté, il m'a dit, ouais, en vrai, c'est vrai, t'as raison. Incroyable qu'il a dit. Incroyable. Yeah, he's a wise man. Je te jure Je suis que la oui, version il a de fait mon père- preuve de La version sagesse. de mon père 2.0. Ouais, Et ton fils va être 3.0. J'ai hâte de le voir. Oh. Chat, mon gars. C'est ça le but, bro, toujours. C'est Vos- tous vos darons, c'est des Ça, goats, c'est non? dingue. Yeah, for Ton daron, sure. c'est un goat. In some form. Et toi? 100% c'est un goat. Et toi? Ouais, c'est ça. T'es obligé d'être un goat. Déjà de 1, t'es obligé d'être C'est lui meilleur qui te que. build, il t'a build. Genre les grandes bases que t'as de la vie, ils viennent de lui et de ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi, Et les Dodo? fondations sont Tu sais importantes. quoi? C'est nice ce que tu dis, t'as raison. Mais je veux rajouter quelque chose. Je veux nous donner un props à chacun parce qu'on aurait pu être des bozos malgré que nos pères soient des goats. C'est à nous de voir les erreurs de notre père, de voir les qualités, de prendre les qualités, les augmenter, de prendre les erreurs, les enlever et aller chercher d'autres qualités pour combler justement ça. Si nous, on n'avait pas fait ce travail-là, crois-moi qu'on aurait pu être des bozos. Goat ou pas goat, que le daron soit un goat ou pas. So stills the Et on props irait sur même nous. plus loin, on irait plus loin. Beaucoup de gens ils vont se dire, ouais, non, moi mon père c'est pas un goat. Je dis, don't get it twisted. Là, on vit dans un monde tellement beau ici qu'on oublie la réalité. Si ton père a travaillé, il t'a nourri, il t'a logé, juste ça, ton père est un goat. Oui, il aurait pu faire even better, je suis d'accord. Mais la majorité des gens n'ont peut-être même pas goûté à ça. Et c'est là que je dis, il est pas un goat. Je dis peut-être, mais il n'était pas obligé de te nourrir, de te loger. Et il l'a fait. Ben, il est obligé. Non, mais il aurait pu juste partir, faire sa vie. Il aurait pu fuck up et Il aurait pu, t'aurais pu vivre une vie encore plus pire que ce que tu as en ce Ouais, moment. of course. Orphelinat, tu te perds, maison d'accueil. Juste pour ça, tu devrais être grateful. Tout le reste, c'est que du bonus. Yeah, C'est juste un cheat code of life. yeah. Mais c'est là que revient, c'est quand tu vieillis que tu réalises qu'il y a tellement de trucs, t'étais kid, que tu te plaignais, mais qu'au fond, oh my It was a days. blessing, bro. A blessing like juste le fait que tes parents disaient, oh venez, on doit manger ensemble sur la table et toi tu étais là en train de checker la télé. Vraiment, t'avais la haine. Comme non, mon dessin animé. Live, t'as envie de vivre ces moments-là. J'ai envie d'avoir ma mère, mon père, mes petits frères, mes grands frères, bim, Ouais, bam, bro. boum. Genre, le truc, c'est que live, on peut faire ça. Mais après, lui doit faire ça, lui doit faire ça. L'autre arrive en retard parce qu'il faisait quelque chose. Il y a quelque chose dans notre mind. Avant, c'était comme, non, t'es cool. Ok, je monte. Les autres commencent à venir. Ta 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 ta. Et là, on est juste là. Et on mange. Et on parle. Et on mange. Calme, on prend notre temps. À la fin, on ramasse les trucs ensemble. Ça prend quoi? Ça prend 30 minutes de manger, mais c'était une activité, ça prenait 1h30, 2h. Puis à la fin, on se ramasse juste dans le salon. Check un film, ça te met dans cette ambiance Tu de veux savoir famille. c'est quoi la phrase qui englobe ce que tu es en train de dire? Quoi? Tout le monde est à la maison. Tout le monde est à la maison. Tout le monde est dans le foyer. Papa est dans le salon, maman est dans la cuisine, le frère est dans la chambre, mais tout le monde est à la maison. Yeah, man. Et ça peut aller encore plus deep. Quand vous êtes là, tout le monde est là ensemble. C'est pas tout le monde est là, chacun est dans sa tête, chacun est dans C'est sa ça, vie, c'est et ça. tout le monde est distancé sans être présent. Puis ça, c'était avant les téléphones. On avait les téléphones. Mais grâce à mes parents, justement, on avait toujours cet équilibre. Et ça, c'est beau, ça. Tu comprends? Quand on mange, yo, même nous, on voulait pas. C'était même pas une option de venir avec ton téléphone. C'est comme, what the fuck, bro. Tu le fous dans ta chambre, tu le laisses, peu importe où est-ce que t'étais. Il n'y a pas de. Ouais. De nos jours, bro, c'est différent.
les gars sont avec les kids sont avec des téléphones pendant qu'ils sont avec leurs parents. J'avais vu, et c'est vraiment cliché parce qu'il y a beaucoup d'images comme ça sur internet et tout. Bon, j'étais dans un restaurant, j'étais parti tout seul à Allô Mon Coco pour aller shoot une vidéo au Griffintown. Puis bon, je vois un grand-père, une personne âgée, avec un petit enfant. I guess que mon impression c'était que c'est son grand-père. Sur la vie de ma mère, il avait les écouteurs fil, comme ça, et il regarde. Puis elle veut comme ça, il boit son café. Moi, je pas. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu dans les réseaux, j'ai dit damn, that's fucked up. Senti comment Mais quand je l'ai vu, yo bro, je me suis dit jamais de ma vie, je vais tellement m'arranger pour que mon fils ce soit même pas une option pour lui de faire ça. En fait, je mets la faute sur les parents de cet enfant-là. 100%. C'est les parents qui n'ont pas cultivé cette relation-là, de parler genre. I guess que le téléphone est plus intéressant que son père. Et les c'est la faute à qui? Ok? Non, ouais. C'est la faute au père. C'est lui qui s'est pas mis en valeur. Ce que je trouve encore plus triste, c'est que il est en train de passer à côté d'un des rares moments où il va être avec son grand-père. Son grand-père qui veut que l'aimer, qui a que ça en ce moment dans sa vie, il veut parler avec lui. Je me sens mal pour le grand-père qui était juste là. Il voit son petit enfant qui s'en fout de lui. Genre, il comprend. Il est pas bête. Il comprend que le petit enfant, c'est un kid. Mais au fond de lui, il aimerait bien passer une journée avec son petit-fils. Mais après, c'est dommage que, genre... C'est dommage. T'es arrivé dans cette scène-là, mais tu sais pas ce qui s'est passé du début et la fin de la journée. Je suis d'accord, mais là, on a pris l'exemple. On prend l'exemple. On va dire pour ceux que ça s'applique et que c'est actually un problème, here's what's wrong about it. Dans ce sens-là. Puis en passant, les gars, j'ai trouvé la réponse. La réponse, il y en a plusieurs, mais une réponse qui a cliqué et qui est presque instinctive, c'est j'aimerais être le père qui va être le silence pour son enfant. Et ce que je veux dire, c'est pas qu'en mode il me parle et comme ou que je suis jamais là, non. Dans le sens que moi, comment je voyais les choses, c'est que en tant qu'humain, en tant qu'homme, garçon, un peu plus tôt, quand je sortais dehors, il y avait du bruit. Il y a du bruit, il y a des distractions, t'as des envies, t'as des désirs, t'as des amis, t'as l'école, t'as des meufs, t'as ci, t'as ça, t'as les problèmes, t'as les ennuis, t'as le stress. Mais peu importe ce que je faisais dans mon cheminement, moi je le voyais comme une aventure. Dès que j'ouvre la porte de la maison, let's go. C'est moi, Dieu, et c'est moi et Dieu. Ouais. On va aventurer, on va essayer de fuck up des trucs, on va essayer de les réparer, on va essayer d'apprendre, on va essayer de s'améliorer. Il y avait du bruit. Mais à chaque fois que je rentrais à la maison, tout ce que j'avais récolté dans la journée, je savais que mon père était là pour me dire, exemple, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris ça. Et quand j'ai appris cette chose-là, je savais si ça cliquait avec ce que mon père voulait de moi et si ça cliquait pas. Mais quand je revenais avec cette chose-là, il savait me le véhiculer d'une manière où est-ce que je vais le comprendre. C'est pas juste non, ne fais pas ça. C'est non, voilà pourquoi, voilà comment ça peut t'affecter, voilà un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et quand je dis le silence, c'est vraiment... On sait qui on est, on sait qui on veut être, on sait c'est quoi qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Mon père, des fois, moi, je peux être déboussolé par rapport à ça. Mais mon père va toujours être là, ça va toujours être la lignée que je peux toujours check-in avec lui et il va toujours me remettre vers le bon chemin. Et moi, personnellement, ce bon chemin est lié à Dieu. Amen. Et lié à être une bonne personne. En gros, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Et mon père, même chose. Tout ce qu'il va me dire, tout ce qu'il va me véhiculer, son être, la manière qu'il parle, la manière qu'il agit, c'est aligné avec être une bonne personne, Dieu. That's it. Fait que no matter what, on m'apprend, peu importe ce qu'on m'apprend dehors, peu importe ce que j'ai découvert, peu importe l'erreur que j'ai faite, je reviens à la maison, je vois mon père et je comprends. Des fois, c'était même sans parler. Je me dis moi-même, je réfléchis avec ma conscience. Damn, ok, ouais, ce que j'ai fait aujourd'hui, je devrais pas continuer de le faire. Ah mais stop, ça arrive, mais je devrais pas continuer de le faire. Fait que vraiment le silence dans le bruit. Mais un silence qui vaut 1000 mots. Et les bons mots, je rajouterais. C'est moi comment je vois ça, ça m'a décrit, j'avais une image. Super bien dit en passant. Ouais, c'était magnifique. Check en plus l'image que j'avais, ça représente trop ce qu'il est en train de dire. Tu es dans l'eau. Le courant il est fucking violent. T'as l'impression que bon, il fait dark, tu vois rien. Mais tu sais qu'il y a une chaîne qui est accrochée à toi, qui est accrochée à un ancrage. L'ancrage est profond dans le sol, il est stable. Peu importe à quel point le courant il va t'amener loin, tu sais que t'as un ancrage et cet ancrage-là, toi, c'est ton père. Amazing. C'est comment
peu importe où la vie va t'amener, tu sais qu'il y a ce chemin où tu peux te ramener, tu sais que ton père il va être là pour te guider de la bonne manière. Et tu sais à quel point ça m'a sauvé? Là, on parle de courant. Yes. Bro, c'était pas juste un courant. Ouais, toi, c'est une raz-de-marée. Je sais pas c'est quoi le terme scientifique. Tsunami, mon C'était gars. un tsunami C'est un mélangé à un vortex courant, un intérieur vortex, de l'eau. triangle de Bermuda. Triangle de Bermude. Ils m'ont- La vie m'a fait ça. Triangle de Bermuda. Ouais. Triangle des Bermudes. Yo, triangle des Bermudes. C'était tellement fucked up que c'était triangle des Bermuda. Triangle des Bermuda, c'est vraiment ça. Mais tellement que mon père a été juste sincère et bon, et le mot sincère est super important. Genre, et bien sûr, grâce à Dieu, et je nous donnais un props tout à l'heure, je me donne un props. J'arrive aujourd'hui à me donner un props pour ça. Avant, je mettais le props à tout le monde sauf moi. Mais actually, même moi, j'ai fait l'effort de profiter de la chaîne pour essayer de me retirer vers ma position 100%. qui est right pour moi. Tu Man. comprends? Fait que c'est ça, man. I like that one. Wow. Yeah, man. Aussi, si je pouvais soulever quelque chose d'autre, un autre point qui est super fondamental avec les parents, et ça peut être même la mère et le père. Je sais qu'on a beaucoup parlé du père depuis tout à l'heure, mais il y a aussi la mère qui a un rôle très important à jouer Très. dans, comment on appelle ça, dans le fait que tu builds la personne que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, pourquoi je veux aussi mettre la mère en avant, live, c'est vraiment leur présence et leur foi. Deux choses pour moi qui a été vraiment un go-to. Je ne saurais pas comment dire ça, vraiment quelque chose d'essentiel, un go-to. Ma mère, c'est la personne avec la plus grande foi que j'ai vue dans mes propres yeux. Donc, si tu es né et ton modèle et tes modèles, qui est normalement tes parents, c'est tes premiers modèles quand tu es né, tu vois. Si tes premiers modèles ne t'amènent pas vers l'excellence et la vérité, qu'est-ce que tu vas devenir? Il y a des gens qui naissent avec une famille où c'est deux parents qui ne pensent pas de la même façon, que même eux, ils ont de la difficulté à être d'accord sur les propres valeurs qu'ils ont. Donc, ce n'est pas une équipe. Ce sont deux individus qui se supportent. Donc, ils se supportent non seulement du côté physique, mais aussi du côté psychologique. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéaux. Ils ne veulent pas nous élever de la même façon. Ah, papa pense ça, maman pense ça. Maman pense à l'astrologie, papa pense à, on va dire, le christianisme, on va dire. Ça fait que l'enfant peut être mélangé. Mais moi, on va dire, j'ai vécu dans une famille où est-ce que l'harmonie était là. Et la foi était pareille, et la foi était semblable. Donc j'avais une ligne directrice depuis que j'étais né. Et ma mère, ça a toujours été la personne qui était toujours là pour me rappeler qu'il y a quelqu'un avant moi. C'est Dieu. Je suis là, tu peux m'aimer. Mais Dieu va toujours être là avant moi. Tu dois toujours mettre Dieu avant moi, avant tout le monde, avant tes amis, avant peu importe. Dieu est là. Quand ça va mal, mets tes genoux à terre, prie. On n'a pas nos réponses, on va mettre nos genoux à terre en prie et on demande des réponses à Dieu. Parce que des fois, il y a certains parents qui vont croire qu'ils ont toutes les réponses, mais on est seulement humain. Et moi, je trouve que la façon où est-ce que je crois qu'un être humain est genuine avec moi, il me dit la vérité, c'est lorsque je lui pose une question et il le sait pas, puis il me dit dans les yeux, frérot, je sais pas. Je sais pas. Et mes parents, peut-être que des fois l'ego est venu prendre place à la réponse et ils essaient de me donner une réponse parce que tellement ils t'aiment, tellement ton père t'aime, ta mère t'aime, peu importe la question que tu vas leur demander, ils vont essayer de te donner une réponse. Mais des fois ils savent pas non plus. Ils savent pas la réponse. Et je te dirais, j'irais même plus loin dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a une fissure qui se crée entre la relation des parents et l'enfant, c'est quand l'enfant comprend et remarque, on va dire déjà qu'il remarque pour la première fois. Attends, tu m'as donné une réponse, mais t'es pas sûr de ce que tu me dis en ce moment. Mais je suis ton enfant, t'es supposé vouloir mon bien absolu. Mais là, t'es prêt à risquer beaucoup juste parce que t'es pas prêt à assumer que tu sais pas et me guider de la meilleure manière possible. Là, tu es prêt à me guider dans le tort juste parce que ton ego est plus fort que l'amour que tu as pour moi. Ça peut aller très loin quand tu... Mais oui, 100%. Genre ça, l'affaire, c'est que souvent, tu te dis, mais non, c'est un enfant. Je dis, bon, ne sous-estimez pas l'intelligence d'un enfant. Parce que peut-être qu'il comprend pas, mais il ressent. Et avec le temps, il va comprendre ce qu'il a ressenti. Et là, ça crée des distances. Toi, comme tu as dit, tu dois être droit dès le début et sincère dès le début. Parce que la personne soit d'homme devant toi ou pas, la sincérité, ça se ressent. La sincérité, c'est absolu. Tu le sais quand tu es devant quelqu'un de sincère ou pas. Que tu puisses le prouver ou pas, ça, c'est une autre histoire. C'est comme j'ai aimé, tu avais dit, oh man, ça c'est parfait. Tu te rappelles quand tu as dit, on a beaucoup de mal à définir le bien ou le mal. Ouais. Ou est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime pas ça.
on peut avoir une idée, mais c'est encore très... On n'est jamais 100% sûr. Par contre, il y a un truc qu'on est sûr, c'est quand on est en face de la vérité ou d'un mensonge. Exactement. Et ça, je te jure que ça m'a je l'avais dit à lui dans la voiture, j'étais en Ouais, arrière. ouais. Et j'ai vraiment fait, mais attends, il a raison. Je le sais à 100% quand je suis devant une vérité. Je le sais quand moi je dis la vérité. Je sais quand moi je fais ça et je le sais quand je mens. Je le sais quand il y a un faux semblant. Je le sais quand il y a un... Et ça, bro, je pense à... Bro, c'est parce que je sais pas si t'es conscient de ce que tu disais à ce moment-là ou tu l'as juste sorti de ton cône. Boys on boys. Mais moi, je l'ai ressenti. Pourquoi? Je me rappelle, je l'avais vu dans une des vidéos d'un gars qui parlait de Dieu, justement. Parce que justement, quand il avait dit ça, et justement, je redonne le props à la personne parce que moi, j'aime bien aussi Bien sûr, bro. envoyer les... L'auteur de la côte, je me rappelle plus c'est qui, mais c'est dans les vidéos du christianisme que j'ai vu ça. Donc, des fois, t'as de la misère à être comme... Tu parles avec des gens, ouais, mais c'est mal ce qui se passe, mais yo, qu'est-ce qui fait dire que c'est mal? On m'avait donné l'exemple, quelqu'un m'avait donné un exemple tout con de... Ouais, imaginez-vous quelqu'un qui est sourd et aveugle, d'accord? Ouais. Et que lui, il a juste le toucher comme sens. Et chaque mois, il y a un médecin qui vient le voir, d'accord? Et qui vient lui donner une dose pour qu'il reste en vie. Mais lui, il est sourd et aveugle, il voit pas. Donc, lui, dans sa tête, tout ce qu'il pense, c'est chaque mois, il y a quelqu'un qui vient me faire du mal. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient me faire du mal, il y a quelqu'un qui me fait du mal. Là, on va dire, ok, dans cette situation-là, l'enfant, le mal et le bien. Toi, tu veux dire, le mal et le bien, ça s'applique comment pour lui? Lui, il va croire que c'est mal, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est là où je peux sortir la côte du genre, la vérité et le mensonge. C'est quoi la vérité dans la situation? On garde l'enfant en vie. On essaie de garder l'enfant en vie, c'est ça la vérité. Ouais. Donc, la situation, c'est une bonne situation. Même si l'enfant, lui, ne sait pas, il est sourd, il est aveugle, il ne sait pas ce qui se passe, la vérité, c'est qu'on veut le garder en vie. Je peux rajouter sur cette analogie. Ouais. Essentiellement, tu dis que la vérité, c'est de le garder en vie, mais qu'il n'arrive pas à le voir parce qu'il est Sourd et aveugle. sourd et aveugle. Ben, il a still sa conscience. Je pense que, on va dire un enfant, on va mettre un adulte. Il peut aller chercher une part de vérité dans sa réalité, dans le présent, qui est, oui, j'ai mal, mais la vérité est que je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Et ça s'arrête pas. Jusqu'à temps que la vérité devienne un mensonge. Tout est question de perspective. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que ce serait aussi à nous de faire l'effort de chercher la vérité. Ça reviendrait à Dans dire... le moment présent, dans le moment futur. Exemple, je vais dire l'exemple de ce que je crois que j'ai compris. Je rentre dans ma voiture le soir après un long shift de travail. Je rentre, là je me rappelle que j'avais un truc important dans mon sac, j'avais laissé dans la voiture. Je viens pour prendre le sac il est plus là. Fuck, je vais me faire voler mon sac, j'avais laissé la porte ouverte. Damn. Fuck, il y avait mon ordi à l'intérieur, fucking important, il y avait un truc, nani, nanana. Quand ça Déficit. quand t'as perdu ton sac. Est-ce que c'est moi qui est si doué que je l'ai rentré dans le rêve ou... Mais moi j'ai fait, est-ce que j'ai perdu mon sac? Fait qu'à ce moment-là, si je cherche la vérité la plus profonde que je peux aller chercher, oui, ça me casse les couilles. Oui, ça me fout dans la merde. Mais at the end of the day, j'ai un travail. J'ai de l'argent qui rentre. D'une manière ou d'une autre, je peux revoir tout ce que j'ai perdu. Et si on peut aller encore plus loin, la personne qui m'a volé. D'une manière, il y a deux options. Soit il m'a volé parce qu'il voulait me voler et c'était fun pour lui. Rendu là, limite, il y a... Les répercussions, c'est qu'il prend des gros risques et tôt ou tard, les risques qu'il prend vont le hit tôt ou tard. Donc déjà, la vérité est que j'aurai une justice, que je sois là ou pas. L'option 2, il en avait réellement besoin. Et s'il en avait réellement besoin, qu'il soit auprès de prendre le risque de voler, il en avait plus besoin que moi. Et dans ça, tu vas aller chercher du réconfort dans une situation. C'est ça, parce que la vérité est qu'il en avait plus besoin que moi. Est-ce que c'est la bonne méthode? Non. Ça prend un Mais effort. il en avait plus. Oui, ça va faire. Ça prend un effort de te mettre en dehors de ta petite personne, en dehors de tes petites émotions que tu ressens constamment et te dire attends 2 secondes. Il y avait forcément une raison à pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais là où je suis tombé dans le piège, c'est de toujours comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et du coup je les dédouane toujours de leur responsabilité. Et ça, je trouve que c'est un défaut. Non, moi je pense pas que c'est un défaut. Pourquoi? Parce que c'est fou que tu as dit ça parce que ça a amené à ce que je voulais ensuite rebondir. C'est que moi je trouve que dans toutes les situations, tu peux seulement contrôler comment tu agis et que tu penses. La situation, tu t'es fait voler ton sac à dos, d'accord? Ouais. C'est hors de ton contrôle comment la personne a réagi et qui a fait qu'il utilise son free will. Ça va être très important. La personne a utilisé son free will pour voler ton sac à dos. Ouais. D'accord? Toi, dans cette situation-là, la chose que tu peux faire, c'est quoi? Tu as 2 options. Soit tu es énervé et tu restes énervé tout le long de ta vie, et tu vas rester énervé. Toujours, tu auras cette histoire de
ce gars-là a volé mon sac, on m'a volé mon sac, j'ai la haine, on m'a déjà volé mon sac, plus jamais je fais confiance à personne. Ou, déjà de un, j'ai pas barré mes voitures, j'ai pas barré ma voiture. La faute, directement, tu la retournes sur toi-même. J'ai pas barré ma voiture de un. Ça, c'est le numéro un. Et de deux, même si on m'a volé cette chose, comme tu l'as dit, peut-être que la personne avait plus besoin que moi. Donc, tu te mets toujours dans une position où est-ce que, oui, le mal t'a été fait, mais tu renvoies le mal par le bien. Tu prends ce mal que tu as eu et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. Je suis d'accord, 100% d'accord. Et même que ce truc-là de toujours comprendre pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait, fondamentalement, c'est bien. C'est une preuve de bonté. C'est une preuve de bonté. Tu dis ça en mode c'est simple, c'est normal, mais Ouais, je ouais. crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme ça. Mais t'as pas le choix. Parce que sinon, On n'a pas le choix. Sinon, ça revient au pardon. Si tu réussis pas, c'est parce que littéralement, c'est comme cette personne qui t'a volé, tu la pardonnes dans ton cœur. Oui. Et si tu réussis pas à pardonner les gens dans ton cœur Ça t'affecte toi. pour ce qu'ils ont fait et que c'était hors de ton contrôle, tu vas juste emmagasiner de la rancœur. Ouais. T'emmagasines de la rancœur. Tellement tu vas en emmagasiner, à un moment donné, ton cœur va tellement être plein. Tout ce que tu vas projeter, ça va que être de la haine, De la négativité. de l'amertume et de On les voit ces gens-là. tu vois ce que je veux dire, tu le vois, mais si tu réussis à clé ton cœur tout le temps, cette situation-là, c'est pas grave. Cette personne-là n'était pas bien, ça va pas affecter la personne que je suis. Je le pardonne de Je m'avoir pense que volé. là où est-ce que Wade avait rajouté sa précision, et moi je l'avais compris de cette manière-là, c'est que oui, bonté, oui, pardonner, oui, bonté, oui, pardonner. Et rendre les choses négatives en positives pour te soulager et apaiser ton cœur. Mais des fois, quand tu ne donnes pas de réponse, alors que tu aurais pu, et que la réponse aurait réglé la situation chez toi et chez lui, c'est là où est-ce que là, toi, tu vas te sentir d'une manière. Est-ce qu'on sort un exemple? T'as un exemple pour moi, Wade, ou... Mais l'affaire, c'est que je comprends absolument ton point de vue, mais chez lui, c'est le chez lui que, malheureusement, frérot, on vit dans une vie où est-ce que tu pourras jamais changer quelqu'un d'autre si Ouais, la mais personne ne c'est veut là- pas changer. Parfait, Tu peux parfait. faire un effort de Donc le tu dois, changer. tu dois Tu dois oublier prendre le deux fait. décisions. Ouais. Soit tu essayes d'aider la personne, soit tu t'aides toi-même. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que souvent, quand tu comprends toujours pourquoi les gens ils font ce qu'ils font, tu leur pardonnes très facilement et littéralement tu sens même pas le poids sur ton cœur. Le problème avec ça, c'est que de leur point de vue à eux, c'est comme ah ok, donc c'est pas un problème. C'est pas un C'est problème. dans ça qui rentre. C'est pas un Dans problème. l'extra. Dans la... C'est pour ça que ce qui est Ok, important, ok, ouais. c'est comme soyez pas gentil, soyez bon. Pas que envers les autres, envers vous-même aussi. Même si je comprends pourquoi tu fais ce que tu fais, si c'est néfaste pour moi, il y a un moment où je dois mettre la ligne. Je comprends que tu n'es pas conscient de ce que tu D'accord. fais, mais c'est mal pour moi. Je dois me distancer. J'aime bien pourquoi tu as précisé ça. Et là, je vais juste revenir sur la situation. Sur la situation, le gars qui t'a volé la personne, tu peux pas avoir cette personne. Ouais, ça, on peut rien faire. Tu peux rien y faire. c'est pour ça qu'il faudrait C'est un pour ça que, exemple, c'est pour ça que dans cette situation-là, c'est pour ça que je t'explique que Oui, le gars. cette situation-là, tu peux d'accord rien avec toi, faire. tu peux rien Mais faire. c'est vrai que dans le sens que. Les proches, ouais, la famille, les proches, les tu dois amis. tu dois pouvoir mettre les points sur les i. Ouais. Oui. On t'a porter blessé, ses couilles. tu dois le Porter dire, ses tu dois le dire, tu dois dire frérot, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait, je te pardonne, mais j'espère que ça se reproduira pas, mais tu es pardonné. Voilà pourquoi Voilà. j'ai pas aimé ça, voilà ce que j'aimerais. Exactement. Est-ce que Il y a c'est moi beaucoup qui de a fait personnes quelque qui chose de font pas wrong? Si oui, genre, exemple, j'ai pas barré la porte, mais dans Ouais. cette métaphore-là. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose de wrong? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose qui a fait en sorte que toi tu m'as répondu comme ça? Ta. Mais si tu fais pas toi l'effort d'essayer de régler la situation et tu pardonnes à chaque fois, c'est la même chose que tu as dit. Tu te manques de respect. Exactement, bro. Et c'est pas juste ça, c'est que. Ouais, c'est juste ça. Tu respectes pas ta valeur. Tu ne t'aimes pas assez. Tu aimes plus la relation que toi. Exactement. Et ça, c'est grave parce que tu ne Parce peux que pas aimer quelque chose. T'arrives pas à mettre des boundaries. Et je vais Non. te dire pourquoi ça peut aller même plus loin. Tu sens que tu dois mettre les boundaries, mais tu peux pas parce que tu as peur que ça va briser la relation et tu as peur de finir en quelque sorte peut-être seul. Et là, ça revient à dire que tu te respectes pas, tu t'aimes pas, t'as pas confiance en toi, t'es pas bien avec toi-même. Et d'où vient le fait que le self-love, s'aimer soi-même, se respecter soi-même, va venir régler peut-être 90% de tous tes problèmes. Dans la vie en général, avec les femmes, avec la famille, avec les amis, avec ton Même travail, avec les avec... autres. Même avec les autres. Tout. Comment tu veux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même? Comment tu veux respecter quelqu'un si tu ne te respectes pas toi-même? Comment tu veux valoriser cette chose si tu n'es même pas capable de te valoriser toi? Du moment que toi, tu es un être, que tu t'acceptes, tu t'aimes, tu te valorises, naturellement, déjà de un, tu vas aller t'assembler, tu vas aller chercher des gens qui s'acceptent, qui s'aiment et qui se valorisent. Tu prends deux individus comme ça, tu les mets ensemble, C'est ça le but, bro. Elevate. Elevate. toi, ta femme, elevate. Toi, tes parents, elevate. Si c'est pas là, c'est correct, c'est tes parents, cultive-le. Cultive-le, parle avec eux, projette-le, montre-leur l'exemple. Qui d'autre? Les amis, nous live, ce qu'on est en train de faire. On s'aime, on s'accepte, on se valorise.
À tout moment, on se sépare. Chacun va chez soi. Je sais qu'on est good. On est good. Amen. Et entre nous, on se valide mutuellement. Mutuellement. On s'aime et le vrai amour, le vrai respect, la vraie valeur. Et dans ça vient aussi, que tu veux ou pas, c'est pas que all love. C'est on va dire, il merde. Je dois lui dire. Sinon, je te respecte pas en ce moment. Et Absolument. c'est là qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que c'est all lovey-dovey, comme c'est tout beau, c'est rose. Non, bro, des fois, il faut que tu ailles les talks que tu n'as pas envie d'avoir, les conversations qui sont malaisantes, qui sont gênantes, qui sont. Ah, ça va être compliqué, ah, juste ça est tabou. Il faut les avoir. Si tu valorises vraiment ce que tu dis que tu valorises, tu es prêt à tout. Mais ça, C'est tu la dois meilleure le forme dire. la meilleure manière de montrer ton amour envers quelqu'un. Oui. C'est ce qu'il vient de dire. Tu dois le dire. Pourquoi tu dois le dire? Parce que déjà, toi, tu te valorises et tu es capable de valoriser la prochaine personne. Donc, tu vois quand je ne réponds pas à ma valeur. Ouais. Et c'est pour ça que tu ressens le besoin de le dire. Quelqu'un d'autre qui n'est pas capable de se valoriser soi-même ne va pas me valoriser à ce point-là. Et ça, moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Il va littéralement soit valider l'action que tu as faite qui est négative pour toi, soit il va juste... C'est même pas dans sa tête. Ah putain, il a merdé. C'est même pas dans sa tête. Because, quand je vous ai dit, tu prends deux individus, ça go up. À la base, vous alliez pas up. Vous êtes juste là. Quelqu'un down, ok. Quelqu'un down, ok. Genre, il faut un main goal. Il faut une vision. Il faut qu'on veuille la même chose pour chacun d'entre J'ai nous. une cote pour ça. Go ahead. Je l'avais mis dans mon Instagram une fois, essayez de vous rappeler si vous l'avez déjà vu. Comment deux personnes peuvent marcher côte à côte si ils ne sont pas d'accord sur la direction auquel ils vont prendre. Simple as it is. Simple as it is. Et Donc- ton mot de direction peut prendre beaucoup. Beaucoup de sens. Et là, moi, je te parlais d'un bail très simple. Ouais, on marche dans la rue, là. Il n'y a que quelqu'un de On, dedans on- qui on va traverse la rue. de direction. Si on n'est pas d'accord pour traverser cette rue-là et aller vers là, on Déjà, y il y a le mot être en accord. Il y a l'action que vous voulez prendre. Et il y a surtout la destination. va. La destination. À ça, tout seul, tu peux appliquer dans chaque sphère de toute ta vie. On parle pas juste d'aller quelque part. On parle de finances, on parle de relations amoureuses, on parle d'enfants, on parle de religion, on parle de croyances, on parle de relations familiales. Tu dois t'assurer que toutes les... Ça revient à ce qu'on disait. Tu dois t'assurer que ton cercle est entouré que de personnes avec qui tu sens pas que tu mets un masque. Et sur ça, on va revenir sur ce qu'on disait depuis le début. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est un des plus gros déclencheurs pourquoi, justement, les daddy issues et les mommy issues sont appliqués? C'est des gens qui se mettent avec des personnes, un autre individu, où est-ce qu'ils n'ont pas la même vision? Oui. Pourquoi le père est parti? C'est qu'à la base, dès le début de la relation, il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas genuine, c'était pas vrai. Comme tu as dit, pourquoi le père est parti? C'est parce qu'il avait une autre direction. Il y avait une autre... Vous étiez pas d'accord. Soit et tu as vous avez accepté par entrepris- émotion, soit tu l'as juste pas vu. Mais ça arrive des fois. Ça arrive. Où est-ce que tu te fais berner? Ouais. Et vrai. ça... C'est chiant. Et ça, c'est chiant. Je sais pas quoi dire, c'est chiant. Ouais. Je vous send du love. J'espère que... Bref, il y a une solution à tout. Mais actually, genre ça, c'est chiant et je sais pas quoi dire, les gars. Moi, la solution pour ça, après, c'est une solution très radicale, mais c'est pour ceux qui croient en Dieu. Moi, pour moi, si tu es quelqu'un qui croit en Dieu et que tu mets ta foi en Dieu et que peu importe les moves que tu fais dans la vie, tu vas toujours demander à Dieu du support et de l'aide et des confirmations, tu n'es pas supposé tomber sur la mauvaise personne. Ça, je vous le garantis. Si Ça, c'est every une day, preuve de foi, si yes. every day, tu es là en train de chercher la personne qui va te combler, la personne qui est faite pour toi, pas une personne qui va juste combler un trou, un vide, quelque chose qui va vraiment combler ton âme, combler ton inner self. T'es pas supposé tomber sur une mauvaise personne. Et lorsque tu veux aussi te chercher ton spouse, la personne avec qui tu veux te mettre pour la vie, tu es supposé pouvoir trouver quelqu'un qui est au même niveau spirituel que toi. Va pas vers quelqu'un que tu dois élever. Trouve quelqu'un qui est déjà un minimum, qui a déjà une fondation, qui a déjà une base qui est là. Un potentiel. Un potentiel pour pouvoir élever. Preach. Amen. Les gars, je pense vraiment... Ouais. Ouais, hein? Ouais. C'est bien, hein? Ouais, ouais, C'est, Gros banger. big shout out, big shout out. Banga. Big love. Ah non, non, on refait ça. Non, on refait ça. Waouh! Jamais 203. C'est bien, man. Quelle, man, super belle vidéo, les gars, man. On va wrap it up. On va rap. Petit dire un mot de la fin, man. Vous avez pas un petit truc à dire? Si vous avez apprécié, les commentaires sont là pour ça. Déjà, surtout le plus important, n'allez pas croire
qu'on est en train de dire des vérités absolues. J'ai partagé mon opinion, t'as partagé ton opinion, il a partagé son opinion. Non, moi, c'est une vérité absolue. Parce que Ok, he's vous a savez- lame asshole. Je rigole. Juste pour vous dire que ici on essaie juste de développer. Là, en ce moment, on a juste voulu développer le sujet. Regardez, on a commencé à parler de daddy issues, on est passé par littéralement mille et un trucs. Le but de un, c'est juste de vibe ensemble, discuter, s'assurer que quand tu te entertain, amuse-toi dans le bon. Je check des vidéos dumb as fuck, whatever it is. Littéralement, je veux, s'il y avait des points, t'es comme non, ça vraiment, je suis pas d'accord. Les commentaires sont là pour ça. Tu laisses un petit Comment ils sont pas d'accord? C'est ça. Bravo. Mais après, c'est ça. Dis pas je suis pas d'accord et tu t'expliques pas. Explique-toi. Comme ça on va pouvoir échanger. Gang, puis justement, super bien qu'il ait dit ça. On est juste là pour discuter, les gars. Je sais très bien qu'on a tous nos propres philosophies, nos propres façons de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, on est juste là pour parler, pour discuter, apporter nos points. Et on est tous jeunes ici, hein? On est tous dans la vingtaine. Qui dit que dans 30 ans, on pense d'une autre façon, on va penser différemment et même mieux? J'espère qu'on va penser différemment. différemment. Mais peut-être qu'il y a même des points où on va être encore plus ferme dans ce qu'on a dit. On aura plus de points pour pouvoir appuyer ce qu'on veut dire. Yes. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on pense, puis c'est comme ça qu'on essaie de développer notre manière de penser. Et on veut partager surtout. Ouais, on veut surtout partager, apporter des belles vibes, des belles discussions. Ce genre de discussions qu'on a en privé, qu'on essaie d'apporter ça sur les réseaux sociaux pour vous donner l'avant-goût de comment ça se passe. Sociaux. Parce qu'on sait pas encore ce qu'on va faire avec la vidéo. So, chacun de nous, on se tag, comme ça on est safe. Ouais, for sure. Je vais Wait juste faire process. Ah, tu veux faire live d'abord? Ouais, je vais faire un message. Vas-y, coupez, on recommence. Hop. C'est quoi le message? Non, ça c'est le signe de genre on va couper. Quand vous allez me voir comme Non, ça dans la je vidéo, vais- vous comprenez? Oui, On va le c'était un mettre, peu, ouais. c'était un peu atypique. Non. Dans le fond, je pense que la thématique initiale de la vidéo, c'était les daddy issues, les mommy issues dans les rôles inversés. Ça veut dire chez les hommes, les daddy issues et chez les femmes, les mommy issues. On a quand même bien parlé sur ça, on a donné notre avis. Par contre, pour être honnête, je pense que vous aussi, vous êtes dans cet état-là, les gars. On est aussi en recherche. On n'a pas encore les réponses à nos questions. Donc, on a beaucoup divergé vers le positif, bien sûr. Mais j'aimerais beaucoup que si vous avez, je sais pas moi, des théories, vous avez de l'expérience personnelle et que vous seriez à l'aise de nous en parler dans les commentaires, juste pour nous donner une meilleure idée pour de vrai. Parce que moi, honnêtement, on a pensé à ce sujet-là aujourd'hui. J'en ai parlé à Wade, puis on en a parlé à Tijan par la suite. Il était super down. J'avais jamais pensé à ça avant. Et c'est rare que je pense pas à quelque chose. Donc, ouais. That's it. Good. Vous pouvez me suivre sur Instagram, TikTok, Snazzy Wonder. Ça fait plaisir. J'espère que je vais pouvoir continuer de faire des vidéos avec les gars. C'était vraiment on. Ah, ça va, on est bien sorti. C'était belle, gros. En tout cas, prenez soin de vous, les gars. Merci pour avoir regardé. Peace out. Et shout out. Oui, moi alors. Moi, c'est. Attends. Attends, je vais en redire. C'est pas grave. On n'est pas obligé de le finir la live là. En tout cas, bref. Quoi alors? C'était Tijan. Vous pouvez me suivre sur YouTube et Instagram. C'est Tijan. Et Snazzy Wonder, dans le même style de contenu. Instagram, TikTok. Wait process in life. Et TikTok et Instagram, YouTube, au cas où vous n'avez pas compris parce que vous êtes bête. Mais c'était sympatoche. Si t'as écouté jusqu'au bout, t'es pas bête, t'es bien, t'es beau. Vas-y, on fait le peace en même temps, comme ça, les gars. On fait le peace comme ça en même temps. Alors, j'ai une Honda Civic 2008 que j'aimerais vendre. Vas-y. Là, yo, depuis 3 ans, j'attends le moment de me rappeler handshake. de faire. Le thumbnail, bro. Thumbnail. C'est quoi le Genre, thumbnail? C'est l'image. Faut faire une image. À chaque fois, moi, je dois prendre dans la vidéo, faire un screenshot. Genre, fais un bac comme English or Spanish. Oh, ça va être magnifique pour terminer la vidéo. C'est bon là, c'était pas gay, yo. Pas ici. You teasers. Les gars, on move. Les gars, c'est des maths. Group I'm skip on, so my wrist drawn. Everybody wanna phone me, benefits now. And I beep pop, 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 beep pop. I ain't gon' buy a nigga chain so much. What this nigga look at my chain so much? One so smooth and the gang gon' buzz.